Collègues. La parole est à Madame Stella Dupont, rapporteure spéciale de la Commission des finances pour la solidarité, l'insertion et l'égalité des chances. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, merci d'être matinal après des nuits longues. La mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances porte les politiques publiques de l'État en soutien des plus fragiles. Dotée de 25,5 milliards d'euros en 2020, elle fait l'objet d'un effort budgétaire sensible qui va au-delà des prévisions définies par la loi de programmation des finances publiques. Les crédits ouverts pour ce projet de loi de finances sont en hausse de 1,6 milliard d'euros, ce qui s'explique avant tout par la revalorisation des deux prestations principales de la mission, la prime d'activité et l'allocation adulte handicapé. En 2020, l'État consacrera 9,5 milliards d'euros au financement de la prime d'activité et je tiens à souligner la montée en charge de ce dispositif qui représentait 6 milliards d'euros fin 2018. Sa revalorisation exceptionnelle début 2019 a permis de faire progresser le pouvoir d'achat des bénéficiaires et le gain représente jusqu'à 90 € par mois au niveau du SMIC, auquel s'ajoute la revalorisation du SMIC, ce qui amène à 100 € en tout. 4,1 millions de foyers sont désormais bénéficiaires de la prime d'activité. Cette hausse s'explique par le recul du point de sortie de la prime, mais aussi par un meilleur taux de recours en raison, très certainement, de l'importante communication qui a accompagné l'annonce de son augmentation. Ce taux de recours qui augmente est naturellement une bonne chose et je soulignais régulièrement, dans mes précédents rapports, l'importance d'améliorer l'accès à ce droit. L'AAH a quant à elle été portée à 900 € par mois depuis le 1er novembre 2019, conformément aux engagements de notre majorité. Son taux plein s'établissait, pour rappel, à 819 € par mois en avril 2018. Aussi, l'État consacrera près de 11 milliards d'euros à cette prestation en 2020. Le volume budgétaire de l'AAH ne doit toutefois pas occulter les autres dispositifs portés par la mission en faveur des personnes en situation de handicap. Et avec 9,9, près de 10 millions d'euros, les crédits alloués à l'accompagnement vers l'emploi ont notamment doublé en 2 ans. Et si cet effort est positif, je tiens à souligner la nécessité de faciliter les allers-retours entre l'emploi en entreprise et l'accueil en ESAT afin de fluidifier les parcours en emploi des personnes en situation de handicap. La contribution de la mission à la réduction des inégalités est d'autant plus importante qu'elle concerne les crédits alloués à la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Dotée de 215 millions d'euros en 2020, elle finance des actions déployées au niveau local, notamment par le biais de conventions signées entre l'État et les départements. Les résultats publiés par la DREES en juillet 2019 concernant l'insertion des personnes éloignées de l'emploi montrent néanmoins que de nombreux progrès restent à réaliser. Et c'est pour cette raison que 2 concertations sont en cours en vue de définir un revenu universel d'activité et un service public de l'insertion. De surcroît, le soutien de l'État aux politiques d'action sociale des départements se renforce. En 2020, 162 millions d'euros seront consacrés à l'évaluation et à la mise à l'abri des mineurs non accompagnés, sujet qui me préoccupe de longue date. Et je n'oublie pas également la stratégie de prévention et de protection de l'enfance récemment présentée par le ministre Adrien Taquet, qui confirme l'implication croissante de l'État en la matière. Enfin, des dispositifs essentiels mériteraient d'être ajustés. J'ai émis une alerte en juin dernier concernant la politique de l'aide alimentaire. La trésorerie de FranceAgriMer est pour la seule année 2019 en déficit de plus de 40 millions d'euros. Madame la ministre, j'attire votre attention sur cette situation. La complexité des règles encadrant l'achat de denrées entraîne une insécurité juridique et financière considérable pour FranceAgriMer, ce qui déstabilise notre politique d'aide alimentaire potentiellement.
Il en va de même pour l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, l'ARFS. Et avec seulement 29 bénéficiaires recensés en mai 2019, ce dispositif n'a pas trouvé son public en raison de conditions d'octroi trop restrictives. Le budget de la mission prévoit pourtant une hausse de 200 000 € pour la RFS. Et donc, Madame la Ministre, je pense qu'il serait pertinent d'expérimenter un élargissement et nous vous proposons un amendement en ce sens. La mission porte également les crédits du programme 137 consacré à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et la sanctuarisation de ces crédits est un symbole important. Et je soutiens la volonté du gouvernement de revenir sur la mesure de transfert annoncé à la publication du projet de loi de finances. Et je souligne l'effort réalisé au-delà du cadre de la mission qui nous intéresse, car ce sont 1,1 milliard d'euros qui sont mobilisés en 2020 par l'ensemble des ministères sur cette question de l'égalité. Pour conclure, j'ajouterai que la mission Solidarité parvient à contribuer à la baisse du déficit public grâce à la réduction progressive des dépenses de fonctionnement portées par le programme 124. Je vous remercie.